Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de la marche et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et vous allez trouver beaucoup d'informations complémentaires dans mes livres Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. Au Japon, le professeur Yoshiro Atano s'inquiète de la sédentarité croissante, oui, même en 1960, et il estime que 10 000 pas par jour pourraient permettre en fait de brûler 300 à 400 calories, soit environ 20 kg sur un an. Alors la préoccupation était surtout pour le poids, donc la sédentarité. Et à ce moment-là, la sédentarité voulait beaucoup plus dire le manque d'activité physique. Ça veut pas dire ça maintenant. En tout cas, on a bien établi que la sédentarité, c'est l'omniprésence de la position assise. J'en parle dans d'autres vidéos. On peut être longtemps assis et faire de la course à pied tous les soirs et rencontrer notre objectif de 150 minutes d'activité d'intensité modérée. Donc, on peut être très actif et sédentaire. Et à ce moment-là, en 1960, la sédentarité, c'était surtout moins de bouger, pas assez faire d'activité physique d'intensité modérée. Et la préoccupation, c'était le surpoids, c'était la prise de poids. Donc, ce professeur avait estimé qu'avec 10 000 pas par jour, on pouvait perdre environ 20 kg en un an. Ça pourrait être contestable, tout ça, mais c'était sa conclusion. Et 5 ans plus tard, la société Yamasa Tokekeiki, pardonnez mon japonais, lance un podomètre qui s'appelait Manpoke et qui s'appelait justement compteur de 10 000 pas. Et le nom devient un slogan simple, c'était évidemment facile à mémoriser, et on peut même dire maintenant mémorable parce qu'on en parle encore, mais, et là ça c'est important, sans fondement scientifique. Et dans les années 1990, le concept franchit les frontières du Japon et les médias et les programmes de santé publique s'en emparent et le 10 000 pas devient un repère universel, parfois confondu aussi avec une recommandation médicale. C'est pas une mauvaise idée de cibler le 10 000 pas par jour, mais il n'y a pas d'assise scientifique. C'est important de le mentionner, de le répéter. En 2004, l'article de Tudor, Locke et Bassett rappelle que le seuil des 10 000 pas vient d'un slogan et non d'une étude. Et eux, ces deux chercheurs, nous donnent des équivalences. On va prendre leurs équivalences à eux en 2004. Et déjà, on était, en tout cas, il y avait des chercheurs qui étaient préoccupés par la santé publique, qui se disaient que la marche était probablement un outil intéressant. Ça fait longtemps qu'on en parle de la marche. Et à ce moment-là, les équivalences ou les équivalences du nombre de pas par jour, on se disait moins de 5 000, c'est un mode de vie sédentaire, 5 000 à 7 500 activités faibles, et on avait converti activité modérée, niveau actif, très actif, selon ce nombre de pas. Et encore là, en 2004, il y avait beaucoup d'études scientifiques, et il y en a encore parfois, qui confondent le niveau d'activité physique avec la sédentarité. Et quand on parle de la marche, et ça, c'est une précision qui est importante. Si vous vous posez la question sur le 10 000 pas par jour, il faut aussi se poser la question, qu'est-ce que la sédentarité? Je le disais, c'est l'omniprésence de la position assise. Si vous êtes en position assise 7, 8, 9, 10, 12 heures par jour, vous avez donc des comportements sédentaires qui sont associés à des problèmes de santé. Ce sont des facteurs de risque et ça, c'est la sédentarité. Et si vous voulez augmenter votre niveau d'activité physique d'intensité modérée, donc vous avez chaud, vous transpirez, vous respirez plus vite, ou d'intensité soutenue, vous allez tellement rapidement dans votre activité que vous ne pouvez pas parler en même temps, c'est deux choses différentes. Mais la marche peut vous aider à atteindre les deux objectifs. Si vous travaillez à la maison et vous avez un travail de bureau, que vous faites du télétravail en fait, et vous levez à toutes les heures, vous marchez un peu, vous marchez sur l'heure du lunch à faible intensité, vous diminuez votre temps de sédentarité. Et si le soir, vous allez marcher pendant 1 heure, 45 minutes à intensité ou même 30 minutes à intensité modérée. Donc, vous respirez plus vite, vous avez chaud, mais vous pouvez parler en même temps. Vous atteignez aussi les recommandations d'activité physique, tant
Vous avez donc réussi à être moins sédentaire et aussi à pratiquer une activité physique d'intensité au moins modérée, peut-être même soutenue. Alors, ces équivalences qui nous ont été données en 2004, mêlez un peu les choses, en sens qu'on ne peut pas savoir si vous rencontrez les recommandations d'activité physique à votre nombre de pas parce que vous pouvez faire des pas par jour à faible intensité et ce n'est pas comptabilisé dans les intensités modérées et soutenues. Alors, le chiffre de 10 000 pas, on le sait maintenant, est né d'un contexte culturel, même d'une entreprise qui a créé un podomètre, pas d'études cliniques, pas d'études scientifiques, mais ça reste quand même un bon repère de mouvement, de mobilité. Mais la santé dépend surtout de la régularité et du rythme. Je vous en parle dans d'autres vidéos. C'est un repère qui est facile à mémoriser, 10 000 pas par jour, mais ça reste quelque chose qui n'est pas à la base, en tout cas, qui n'est pas scientifique. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie pour vos questions. C'est toujours un plaisir de vous présenter mes contenus. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je note toutes vos questions. Je vous invite à les formuler, vos questions, et je vais y répondre dans de prochaines vidéos. Parfois, j'ai le temps aussi de vous répondre individuellement. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et Lève-toi et marche. Vous le savez, j'ai écrit plusieurs autres livres et vous allez trouver donc beaucoup d'informations dans ces livres-là. Je vous remercie pour les contributions. Vous êtes vraiment très fidèles sur ma chaîne et ces contributions m'aident à vous présenter de nouveaux contenus jour après jour, semaine après semaine et je suis toujours ravi de le faire. J'espère que vous allez prendre soin de vous, que je vous ai incité à bouger un peu plus, à marcher un peu plus. Je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, à une prochaine vidéo. Je suis Denis Fortier. À bientôt.